ce qu'il a partagé pour nous. Et Paul Kaouri est pasteur aux îles Cook. Et nous avons le privilège de le connaître depuis quelques temps maintenant, quelques années. Et nous sommes heureux de laisser la place à Paul pour nous partager le sujet de l'esprit d'orphelin, en opposition, bien sûr, à l'esprit des fils de Dieu. Alors, voilà. Donc, nous allons sans plus tarder laisser la place à Paul. Merci, Paul. Merci de faire en sorte que nous puissions avoir cet enseignement dans l'heure qui suit. Merci beaucoup. You're on, Paul. Okay. Kia ora, everyone. Such a privilege to be on this, as the other speakers have mentioned. C'est vraiment un honneur d'être juste impressionné de la profondeur de tous les intervenants, de Pierre Daniel et d'autres. J'ai pris beaucoup de notes. Et Anne aussi. Et j'ai écouté Jeff parler de l'amour, Ellie et Rebecca, et on parlait de la famille. Je me sens, je vais vraiment monter à cheval en quelque sorte sur leur dos. Et vraiment, Dieu nous invite à participer avec lui, avec ce qu'il est en train de faire. Et ici sur la terre, et ce soir, je voudrais parler de cet aspect particulier. Et j'aimerais parler de l'esprit d'orphelin. Et je voudrais voir quelles sont les tendances de l'esprit d'orphelin, parce que c'est totalement le contraire de ce que nous sommes. Nous sommes des fils. Nous sommes appelés à être des fils. Et c'est le mot la façon de la pensée juive. Ils pensent au niveau de maturité. Et quand ils pensent à ce mot en hébreu, le fils, la notion de fils, il parle de la maturité de fils, des fils qui peuvent prendre les entreprises du père. Ils peuvent vraiment avoir affaire avec les choses saintes. Dans la coutume juive, quand le père, à un moment donné, le père irait au marché et dirait avec ses collègues dans le business, ça c'est mon fils. Et cette déclaration, c'était pour montrer que ceux qui étaient collègues dans les affaires du père, si vous voulez faire des affaires avec moi, il faut le faire à travers mon fils. Alors, cette déclaration, en fait, le Père l'a fait sur Jésus. Quand Jésus a été baptisé, dans Luc chapitre 3, Dieu a parlé du ciel et a fait une déclaration. Et tous ceux qui étaient présents, on l'a entendu. C'était fait aussi au ciel. Ça, c'est mon fils avec qui que j'approuve. Et Dieu déclarait cela. Alors, si vous voulez avoir affaire avec moi, il faut faire affaire avec mon fils. Alors, c'est cette façon d'opérer. Vous savez, Paul écrit à l'Église que Dieu nous fait de nous à l'image du Fils. Alors, nous sommes comme Jésus, nous devenons comme Jésus. Et Dieu nous a invités à continuer les affaires du Père. Alors, vous savez, son règne vient sur la terre à travers des fils. Nous ne sommes pas appelés à survivre. Nous ne sommes pas appelés à des survivants. Et il ne faut pas s'accrocher à cette foi que nous avons dans ce monde de ténèbres qui augmente, qui s'accentue. Non, on n'est pas appelés à vivre comme cela. Nous sommes appelés à gouverner cette terre, à amener le ciel sur la terre, que ton règne vienne
sur la terre comme au ciel. Et le plan de Dieu n'a pas changé. Ce que Dieu a dit à Adam dans Genèse 1 de remplir la terre et de la gouverner, ça marche pour nous aussi. Alors Dieu nous appelle à imposer le royaume sur la terre. Non, Dieu veut accomplir ses desseins sur la terre à travers ses fils, à travers ses fils qui ont la maturité. Mais je voudrais brièvement vous parler de ce que Jésus a dit sur la croix. Jésus, voilà, il a fait affaire avec le péché, comme Jean déclaré. Ça, c'est le lieu de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus s'est adressé directement au péché. Et le deuxième domaine, c'était la maladie. Il a déclaré la guérison. Et la troisième chose, le troisième domaine, c'est la pauvreté. Le contraire de la pauvreté, ce n'est pas la richesse. Non, Jésus n'était pas riche, mais tout ce dont il avait besoin, il avait demandé au Père, tout simplement. Il a simplement quelques pains, des poissons, et il a pu nourrir une foule. Mais l'opposé de la pauvreté, ce n'est pas la richesse. L'opposé de la pauvreté, c'est la justice. Et Jésus est venu pour imposer la justice. Et toutes ces choses qui sont contre nous, vous savez, Dieu apporte la justice. Alors, Psaume 97. Alors, c'est imposé. Son trône est de justice. Et j'aimerais mettre en avant 12 points qui révèlent les tendances d'orphelins, de l'esprit d'orphelin. Et peut-être vous voyez ça en vous-même ou chez les autres, mais le but de ma présentation, ce n'est pas la culpabilité, mais de mettre en avant, pour que nous soyons conscients, pour que nous puissions aller au-delà de cela, à travers le Saint-Esprit. Dieu veut nous faire marcher dans cet état de fils. Et Dieu veut faire avancer son royaume à travers nous, ce fils. Alors voilà les tendances d'orphelins. Oui. Il y a des tendances qui se révèlent au travers de nous et qui sont très souvent contraires à ce qui est de fils. Nous sommes matures, nous sommes hommes et femmes. Et voici un des exemples. Très souvent, la tendance des enfants orphelins ont une vue de victime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils pensent comme une victime. Ils blâment tous les autres pour ce qui leur arrive dans leur vie. C'est jamais leur faute. J'ai perdu la connexion. Ou qui ne pensent même pas avoir une quelconque responsabilité dans leur guérison. Et nous le voyons dans le jardin, ou dans Genèse déjà, quand Dieu dit à Adam, est-ce que tu as mangé du fruit interdit? Et Adam a dit, ah, mais c'est sa faute à elle. Il n'a pas pris toutes les responsabilités. Il a commencé à blâmer sa femme. Et Dieu a dit, et il s'est tourné vers Ève, Ève, est-ce que tu as mangé de ce fruit interdit? Et elle a dit, ah non, mais c'est la faute du serpent. Autrement dit, ils n'ont pas pris leurs responsabilités et ont blâmé les autres. Il y a quelque chose de fort dans les gens qui ont enduré des événements douloureux dans leur vie.
je regarde cela en tant que père. Quand tu choisis de pardonner celui qui a tué son fils, il y a quelque chose de fort. Il ne permet pas que les blessures que cet homme a causées en ôtant la vie de son fils et ces douleurs qu'il a dû vivre. Il n'a pas commencé à penser à avoir la mentalité de victime, mais il a pris toutes les responsabilités. Et je pense que c'est incroyable de voir des femmes qui ont été blessées par d'autres gens et qui, malgré tout, ne pensent pas comme des victimes et ils prennent toutes leurs responsabilités pour leur propre guérison et font des choix, le choix d'être guéris. Il y a d'autres exemples dans la parole de Dieu où les gens sont devenus des conquérants et qui se sont élevés au-dessus de toutes les circonstances. Étienne a pardonné ceux qui ont essayé de le lapider et il a regardé vers le ciel et a dit Seigneur, s'il te plaît, ne retiens pas cela comme une faute pour eux. Et Jésus sur la croix a dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. David n'allait pas tuer loin de l'Éternel, même s'il pouvait le faire. Joseph a pardonné à ses frères de l'avoir vendu comme l'esclave. Et souvent, ceux qui ont tendance à être des orphelins ont une mentalité de victime, mais ceux qui réussissent, ceux qui sont fils, ont au contraire l'intention de prendre la responsabilité de faire le choix d'être guéri. Deuxième point, les orphelins ont tendance à suivre leurs propres rêves au lieu des rêves du Père. Je voudrais vous donner un contexte sur ce point, au cas où vous pourriez mal comprendre ce que je suis en train de dire. Les orphelins veulent faire leur truc à eux. Encore et encore, je vois des gens venir dans une église locale et au lieu de s'impliquer dans ce que l'église fait, au lieu de suivre le rythme de la maison de l'Éternel, ils veulent en fait venir utiliser les ressources de la maison de l'Éternel, les gens de cette maison-là pour les utiliser pour leur propre projet. Au lieu de suivre le cœur et d'essayer de comprendre et de soutenir les pères de cette église locale en particulier, au lieu de suivre et d'aider la vision et le rêve du père de cette église et ils ne le font pas. Et j'aime bien de voir Edoldo et Aline qui honorent Pierre Daniel et les autres. Et il ne cherche pas, un fils ne cherche pas à ses propres projets, ses propres rêves, mais veut toujours aider dans les rêves des autres pères. À Auckland, en Nouvelle-Zélande, une des choses que j'ai vues dans le pasteur de cette maison de Dieu, et je lui ai demandé, écris ce que Dieu t'a dit pour l'église dans laquelle tu es pasteur. Quand tu es allé prier sur cette montagne, quand Dieu t'a montré des choses, qu'est-ce qu'il t'a dit? J'aimerais savoir pour que je puisse, moi, essayer d'être là, à te soutenir, pas simplement soutenir le père de cette église, mais de comprendre ce que Dieu veut et recherche pour cette église. Et très souvent, les orphelins cherchent à faire ce qu'ils veulent et cherchent à faire avancer leur propre projet. Mais je remercie Pierre Daniel, qui est une bénédiction dans ce qu'il a dit. Si vous avez votre Bible, tournez avec 1 Chronique chapitre 12. C'est un grand exemple de cœur du fils qui voulait être derrière et soutenir son père. 1 Chronique chapitre 12,
verset 14. Et nous sommes là dans un temps où différents hommes venaient se joindre à David dans son armée. Et voici un événement où les gens sont venus. Et il est intéressant de remarquer que certains de ces hommes avaient l'air d'être beaucoup plus forts que David, en fait. David a combattu un géant, bien sûr, mais certains de ces hommes ont attaqué, pouvaient tuer des milliers de personnes. Et c'était comme des sans la puissance surnaturelle. Ils pouvaient battre et combattre 1000 personnes. Donc, 1 Chronique 12, verset 14, nous lisons. Verset 15 en français, c'était des descendants de Gad, des chefs de l'armée. À lui seul, le plus petit pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1000. Ce furent eux qui traversèrent le Jourdain pendant le premier mois, alors qu'ils débordaient sur toutes ses rives et qui mirent ensuite tous les habitants des vallées à l'est comme à l'ouest. Il y eut aussi des Benjaminites et des Judéens qui se joignèrent à David dans la forteresse. David sortit à leur rencontre et leur adressa la parole en disant: si vous venez vers moi avec des intentions de paix pour m'aider, unissons-nous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, alors que je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos ancêtres en soit témoin et qu'il fasse justice. Il n'allait pas, remarquez, il n'allait pas se venger lui-même. Mais au verset 18, et l'esprit, verset 19, Amasa, le chef des officiers, fut revêtu de l'esprit, dit, et voici ce qu'il dit: nous sommes à ton service, David, nous sommes avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix pour toi, et paix pour celui qui te porte secours, car ton Dieu t'a secouru. En anglais, c'est réussite pour toi. Et souvent, nous voulons faire ce que nous avons pour projet et pas tellement venir soutenir les uns et les autres dans leur église, dans les pasteurs. Et alors que les fils veulent voir leur père réussir, et contrairement aux orphelins qui n'ont que envie de faire avancer leur propre projet. Un autre point de cette tendance d'orphelins: les orphelins voient toujours ce qu'il n'y a pas, ce qu'il manque, même quand il y a beaucoup de richesses. Au milieu de toute une richesse, ils voient tout ce qu'il manque, tout ce qui fait défaut. Regardons Luc chapitre 15. Nous connaissons bien sûr la parabole du fils prodigue, mais nous allons regarder l'attitude de l'aîné. Nous voyons que le fils aîné avait lui-même des tendances d'orphelin, même s'il vivait dans la maison du père, ce qui est intéressant. Regardons le verset 28. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Wow, quel père incroyable! Mais le fils aîné répondit à son père: voilà, tant d'années que je suis à ton service, j'étais esclave, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Wow. Verset 30. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, alors pour lui, tu as tué le veau engraissé? Le père a répondu: mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. N'est-ce pas là intéressant? Du point de vue du fils, il n'avait même pas le droit à un seul chevreau. Alors que pour le père, tout appartenait au fils, tout ce qu'il avait appartenait au fils. Le fils, lui, dans sa tête, il pensait qu'il n'avait rien. Il avait une tendance d'orphelin. Vous et moi, nous avons reçu ces richesses du ciel, les ressources du ciel.
Mais quand nous lisons, mais nous n'allons pas lire ce passage, mais si on regarde Galates chapitre 4, et il est écrit quelque chose comme ceci. Ceux qui sont héritiers, il n'est pas mieux pas plus qu'un esclave, mais parce qu'il n'est pas mature, il ne vaut pas mieux qu'un esclave. Vous voyez, les ressources du Père sont disponibles pour lui, mais il ne peut pas avoir accès. Pourquoi? Parce qu'il est trop immature. Et l'héritage du Père est donc mis de côté. Aussi longtemps que nous resterons immatures, alors toutes les ressources célestes qui sont disponibles, nous ne pourrons pas y avoir accès parce que nous sommes immatures. Il nous appelle à mûrir, à grandir. Et comme Pierre Daniel l'a dit, il y a déjà de soir, nous devons fonctionner avec l'autorité et la maturité. Et donc, la tendance des orphelins, c'est de voir ce qu'il manque, alors qu'il y a de la richesse. Alors le fils, lui, voit un grenier du Père abondant. Je voudrais partager avec vous un témoignage court. Il y a quelques années de cela, lorsque Tania et moi, nous avions emménagé à Rarotonga en 2015, en 2016, on a commencé à demander au Seigneur, nous avons besoin d'une voiture, un type de voiture très particulier. Et pour des raisons pratiques, on avait besoin d'un 4x4. Alors que nous prions et demandions au Seigneur, et on demandait que certains priaient pour que Dieu nous bénisse, pour qu'on puisse avoir une voiture. Mais dans ma tête, je me disais, on va simplement aller à la banque, on va demander un prêt et on va avoir la voiture. Peut-être 7 semaines plus tard, après avoir prié et tous les jours pour ce besoin, en ville, j'avais le sentiment que Dieu me disait, Paul, demande-moi une nouvelle voiture, toute neuve. Moi, je pensais à une voiture d'occasion, mais Dieu me disait, prie et demande-moi pour une nouvelle voiture neuve. Et je pouvais entendre sa voix et je pouvais la reconnaître. Mais je voulais un passage biblique, une écriture sur laquelle je puisse m'appuyer. Et le Seigneur m'a amené vers Jean chapitre 14. Et à cause du temps, il y a bien sûr un contexte dans ce que Dieu dit dans Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et je regarde ce verset et je me dis, waouh, Tania, je crois que Dieu est en train de nous dire de prier et de demander pour une voiture neuve. On n'a jamais demandé une voiture neuve, on voulait juste un véhicule. Pour raccourcir cette histoire, c'était peut-être juin, octobre. 4 mois plus tard, nous avons reçu une nouvelle, toute nouvelle Colorado, une voiture, un pick-up qui nous a été offert et que la personne avait acheté en Nouvelle-Zélande et nous avait payé le transport jusqu'à Rarotonga pour nous donner gratuitement. Et ce n'est pas une histoire d'évangile de richesse, mais c'est juste l'idée de reconnaître quand Dieu parle et dit quelque chose, et il faut qu'on reconnaisse et on y croit. Cela est valable pour vous et pour d'autres aussi. Je me souviens un jour avoir prié pour un couple où leur voiture a été volée et je dis, Seigneur, tu as tellement de choses dans ton grenier, alors pourvois s'il te plaît une voiture pour eux. Et je priais, Seigneur, de l'abondance de ton grenier, donne-leur une voiture. 2 semaines plus tard, ils avaient reçu une nouvelle voiture.
Les fils savent que Dieu a beaucoup de choses dans son grenier. Troisième point, les orphelins ont tendance à vivre dans une crainte constante de rejet et de perte de vie. Les orphelins ont peur d'être rejetés, d'être blessés. Ah, les gens ne vont pas m'aimer. Ils ont même une façon, si quelqu'un est en retard et qui vient les chercher, mais avec du retard, ils se disent dans leur tête, ah, peut-être que quelque chose de mal leur est arrivé, il y a une tragédie qui s'est produite. Ça, c'est un esprit de crainte, de peur et d'orphelin aussi. Alors que l'esprit du Fils, c'est un esprit d'amour. Cinquième point, les orphelins agissent par insécurité et jalousie. Ils ont du mal à entendre leur père biologique ou d'entendre leur père spirituel louer et voir les atouts, les dons des autres, de leurs frères, de leurs sœurs. Ils ont de la jalousie, ils agissent à partir sur la base d'une jalousie. Ils ont du mal à voir, à louer les autres pour leur talent et de croire que Dieu t'aime toi comme Dieu aime elle ou aime lui et les autres. Ceux qui ont reçu la mort du Père, comme Bill Byers l'a signalé ce soir, et comme Jeff l'a signalé hier soir également, ceux qui reçoivent l'amour du Père, nous nous reposons dans son amour. Et on peut être partout, qu'on soit responsable ou pas, on peut servir malgré tout. Peut-être je suis le pasteur de mon église, mais ça ne me dérange pas d'aller dormir par terre. Ça ne me dérange pas d'aller passer la serpillière. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas de mon rang, de mon niveau. Parce que mon identité n'est pas définie par ces choses, mais par Christ. Et l'esprit du Fils marche avec l'acceptation. Dans Éphésiens chapitre 1, Dieu vous a aimé avant même la fondation du monde. C'est comme ça qu'il vous a choisi. Il vous a aimé à ce moment-là, avant même d'avoir créé le monde, avant que quoi que ce soit fait, avant qu'il lui dise que la lumière soit. Il vous a aimé. Sixième point, les orphelins sont jaloux de la réussite des autres. J'ai été convaincu quand je préparais ce message. J'étais en train de préparer ce message il y a quelques mois et j'ai été convaincu dans mon cœur de cet esprit, cette tendance d'orphelin, d'être jaloux de la réussite des autres. Avec ma femme, et on avait un business, une entreprise ensemble. Et donc, en tant que chef d'entreprise, est-ce que je me disais, on n'a pas eu ce contrat, c'est lui, c'est l'autre qui a eu ce contrat, comment ça se fait qu'on n'a pas eu le contrat? Et cela a mis en évidence que je ne faisais pas confiance à Dieu qu'il soit celui qui pourvoit mes besoins. J'étais jaloux parce que l'autre a eu le contrat. J'étais jaloux parce que les gens allaient acheter dans l'autre commerce au lieu de venir chez nous acheter leurs trucs. Et donc, je ne croyais pas que Dieu était, je ne croyais pas que je dois recevoir, que Dieu est notre provision. Donc, si vous êtes jaloux de la réussite des autres, alors il y a une mentalité de pauvre. Et peut-être dans nos cœurs, Dieu veut révéler ces choses et que nous puissions arrêter d'agir comme ça et que nous soyons libérés de ça.
There's a couple of examples in scripture. Il y a deux exemples dans les Écritures, comme Absalom par exemple, qui est non seulement jaloux de son père, mais en colère après son père. La description donnée d'Absalom, c'était quelqu'un qui volait le cœur des gens. Il était jaloux de la réussite de son père, colère après lui, et il donc volait le cœur des gens. Et Amésai, comme on a lu dans un chronique plus tôt, chapitre 12, vous savez, un vrai fils peut célébrer avec les autres de leur réussite, même dans l'Église. Il faut que nous soyons capables de nous réjouir quand telle ou telle autre Église réussisse. Si l'autre Église grandit en nombre, alors c'est le royaume tout entier qui grandit et que nous avons tous gagné. Alors que, au lieu de penser d'être jaloux que l'autre Église grandisse, il nous faut mûrir, il nous faut grandir dans notre mentalité. 7e point. Les orphelins ont tendance à servir Dieu pour gagner son amour. Ou peut-être je reformulerai en disant, les gens qui ont des tendances d'orphelins veulent servir et veulent gagner l'approbation du pasteur ou des autres. Ils veulent gagner quelque chose, le respect. Et au travers des années où j'ai prêché, certains, même si leurs pères sont décédés, ils essayent toujours encore de gagner l'approbation, l'assentiment de leur père, leur propre père. Et vous savez, il y a des gens dans les églises qui essayent de gagner le respect, l'approbation de leur pasteur. Je me souviens, un jeune homme est venu me voir un jour avant l'église, avant que ça ne commence. Et il m'a dit, pasteur, est-ce que je peux parler avec toi? Et je dis, oui, c'était juste avant, 10 minutes avant que le culte ne commence. Et je dis, d'accord. Et je pouvais voir dans son regard que c'était vraiment important, qu'il voulait dire quelque chose d'important. Et il m'a dit, Paul, j'ai écrit quelque chose pour toi. Et j'étais, waouh, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as oint pour quelque chose. Et j'ai dit, j'ai donné son nom et j'ai dit, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Il m'a dit, tu m'as jamais dit bonjour dans le matin. Tu me dis jamais bonjour le matin. Et je ne savais même pas qu'il pensait ça et je ne savais même pas, je n'étais pas conscient que je faisais ça. Mais il y avait un manque en lui qui le faisait croire que je disais bonjour à tous les autres sauf à lui. Les orphelins font les choses pour gagner l'approbation des autres. Une des choses que j'aime à propos de David en tant que jeune homme, quand Samuel est venu chez son père et Jesse, j'ai besoin de voir tes fils, et donc il rassemble tous ses fils et le Seigneur dit non, pas lui, pas lui. Et ensuite Samuel dit à Jesse, est-ce que tu as un autre fils? Et oui, il est derrière et il est à l'arrière là, dans les champs. Jesse a mis David à l'arrière, un endroit où on ne pouvait pas le voir, ou peut-être que son père était embarrassé, gêné par son fils parce que c'était le fils d'une autre femme. Mais il était là dans un lieu secret, il était fidèle malgré tout, même caché, il prenait soin de ses brebis, comme si c'était les siens, ses propres brebis. Son père était gêné par lui, ses frères ne le regardaient même pas, mais la vie privée de David le positionnait pour ce qui venait. Cette volonté de servir, même quand on n'est pas vu, même quand personne ne nous regarde, et ne pas gagner l'approbation, de faire quelque chose quand les gens nous regardent pour gagner leur approbation. Peut-être une chose à laquelle réfléchir pour vous plus tard. 8e point. Les orphelins sont
motivés, conduits par le besoin de réussir. Les orphelins veulent la réussite pour pouvoir se sentir bien et comme se sentir comme des gens de valeur. Mais Romains 8, verset 14 dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La parole de Dieu parle de ceux qui se sentent sales et qui manquent de justice. Mais les orphelins sont motivés par le besoin de réussir, du succès. Les vrais fils savent être fidèles dans toute occasion. David, Joseph était fidèle quand il a été lancé dans le puits, quand il a travaillé pour Potiphar, quand il a été lancé, jeté en prison. La manière dont il a vécu sa vie était, même dans le secret, la bonne. Si vous avez constamment besoin de réussir, un besoin de réussir, alors vous pouvez suspecter d'être conduit par une tendance d'orphelin. Et remettez-vous au Saint-Esprit comme il a mené David, Joseph aussi. 9e point. Les orphelins utilisent les gens comme des objets pour accomplir leurs objectifs et arriver à leur fin. Et là, je me réfère à un jeune chrétien. Ce que j'ai remarqué, peut-être d'autres l'ont remarqué également, et vous aussi, même d'autres responsables peuvent vraiment agir avec ces tendances. Peut-être vous pouvez reconnaître certains points dont j'ai cité auparavant, dans les leaders que vous avez. Lorsque les leaders agissent avec ce sentiment de supériorité et de jalousie et utilisent les gens comme des objets pour arriver à leur fin, ils agissent avec manipulation ou ils menacent les uns les autres ou ils font suspendre une carotte pour les attirer. Et toutes ces manipulations, ces menaces ou ces promesses de récompense sont simplement des vices pour le contrôle. Et les tendances d'orphelins sont comme ça. Encore une fois, j'aime beaucoup l'attitude d'Amasai. Quand il a vu David réussir, pour lui, c'était sa réussite. La réussite de David, c'était la sienne aussi. Il n'y avait aucune manipulation. Peu importe où vous vous trouvez. Vous savez, nous voulons voir les pères réussir et nous voulons voir les fils réussir et soutenir les pères. Même avec Joseph, ceux qui marchent dans l'esprit de fils, les enfants de Dieu entendent la voix de leur berger. Et cela m'amène au point suivant. Les orphelins repoussent leurs enfants. Et quand vous avez des leaders jaloux, vous avez des leaders qui agissent avec cet esprit d'orphelin, ils ont tendance à repousser leurs propres enfants, naturels ou spirituels. Et nous avons rencontré nous-mêmes des leaders comme ceci. Des leaders ou des parents avec un esprit d'orphelin sont constamment dans un tourment, en train de se battre et essayer de réussir
et ils sont en compétition pour eux avec leurs enfants au lieu d'être avec eux, à les aimer. Et cela amène souvent des enfants spirituels ou biologiques à se sentir rejetés. Ça dépend de comment on voit les choses, mais nous avons, Tania et moi, eu des gens qui ont vécu ce scénario où ils ont senti une compétition, un défi. Vous savez, David a honoré Saül malgré tout. Il y a toujours cette envie d'honorer le pasteur ou de prendre ses responsabilités pour ses choix et de choix de grandir, de guérir. Et cela nécessite beaucoup de sagesse, pardon. Mais les orphelins, les gens qui agissent avec cette tendance d'orphelin rejettent les autres. Et j'espère que vous ne traitez pas les gens comme ça. Point numéro 11, les orphelins ont toujours une tendance à être constamment en compétition avec les autres. Ils font toujours plus que les autres parce que pour eux, leur identité se retrouve lorsqu'ils sont meilleurs que les autres. Ceux qui sont dans l'attitude de fils, au contraire, cherchent constamment à bénir les autres et comment affirmer Dieu dans leur âme, dans leur vie. Au lieu de permettre à leurs fils de réussir, d'avoir des réussites dans le père se sent peu sûr de lui et commence au contraire à rabaisser leur enfant. Mais l'esprit du fils veut toujours voir les autres avancer. Et c'est merveilleux de voir quand les gens prennent leur poste, prennent leur place et qu'ils font, quand on voit les autres pleins de passion pour le Christ, pour le Seigneur. Et c'est merveilleux de voir tout ça et ce désir de servir le Seigneur. Et ce que Tania et moi, nous avons remarqué, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui veulent simplement quitter leur travail salarié ou d'entreprise pour vivre pour Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Et je vais terminer avec le 12e point. Et peut-être ma fille va se joindre à moi et va chanter, adorer avec moi. La louange est merveilleuse, une bonne chose. Les orphelins ont un manque d'estime de soi. Et ils ont beaucoup de mal à s'accepter eux-mêmes, beaucoup de mal à accepter l'amour et la joie du Seigneur. Même si tous les humains sont des pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu, ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, cela dépasse toutes les autres choses. Et aujourd'hui, dans le monde, nous avons tous aujourd'hui la possibilité de donner notre opinion, notre avis sur Internet. Mais tout ça, peu importe, même pour le monde. Ce qui importe vraiment, c'est ce que Dieu dit. Il y a une seule chose qui est prioritaire et la plus importante. Rien d'autre. Peu importe ce que la personne la plus sage, la plus intelligente du monde puisse dire, même dans la plus grande sagesse, et ce qui peut des fois être plus sage pour Dieu, ça peut être quelque chose de fou. Et c'est la parole de Dieu qui importe le plus. S'il y a quelque chose d'essentiel, d'important et qui importe plus que d'autres, c'est ce que Dieu dit. Ne pensez-vous pas que dans Genèse, au chapitre 22, qui est donc après Genèse 21, Dieu a dit ceci à Abraham, Abraham, prends ton fils, ton seul et unique. Et nous savons,
Genèse chapitre 21, il y a eu Agar et Ismaël. Et Agar et Ismaël, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu agit avec la foi. Et ce qui importe donc pour Abraham, après toutes les promesses qu'il a données, ce qui est important, c'était ce que Dieu disait. Ce que je suis en train de dire, ce que Dieu dit pour vous et pour moi, c'est seulement ça qui est le plus important. Peu importe ce que les autres disent, c'est ce que Dieu dit qui est important. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Il nous a prédestinés dans son amour avec un grand plaisir. Et c'était intentionnel et pas une réaction face à un problème. Ce que Dieu dit et ce que Dieu fait est le plus important. Vous et moi, nous devrions aussi être siégés avec lui, avec autorité. Nous sommes en fait appelés à amener son monde céleste sur terre. Comme ambassadeurs de Christ, nous amenons le ciel sur terre. Nous ne sommes pas ici à vivre sur terre pour pouvoir ensuite aller au ciel, mais pour amener le domaine spirituel, le domaine céleste, sa réalité à lui ici sur terre. Ceux qui sont matures, pas ceux qui agissent selon les tendances d'orphelins, ceux qui ont cet esprit l'esprit de fils et de fille de Dieu. Et hier soir, je disais ceci, et c'est tellement vrai. Dieu sait qui nous sommes. Il nous a choisis, et même ce qui a été dit hier, même le diable sait qui nous sommes. Et peut-être qu'il essaye vraiment dur pour nous empêcher de savoir qui nous sommes en Christ. La création sait aussi qui nous sommes. Elle attend que les fils et les filles de Dieu se lèvent. Et pour moi, que ceux qui ne savent pas qui ils sont, c'est nous. If you have found that in this, that there are some tendencies in you where you're operating. Si dans ce que j'ai dit, vous reconnaissez certaines tendances d'orphelins chez vous, alors je vous encourage à vous repentir. Et si Eduardo, tu le permets, je voudrais prier. Et aussi avant un temps d'adoration et prier avec vous une prière de repentance, de nous repentir de toutes ces tendances d'orphelins. Et à mesure que vous avancez, peut-être que vous allez pouvoir détecter ces tendances d'orphelins. Et le plus important, c'est de vous repentir et vivre une vie qui soit digne de votre appel. Donc, permettez-moi de prier pour vous, s'il vous plaît. Maintenant, Père, de même que le fils prodigue voulait revenir, rentrer à la maison en tant que serviteur, en tant qu'esclave, et tu es venu, tu l'as reçu, pas comme un esclave, mais comme un fils, et tu as restauré son autorité, tu as restauré sa dignité, et tu l'as revêtu de tes habits. Et merci de le faire de même pour nous. Et Seigneur, nous voulons peut-être rentrer en tant que serviteurs, mais tu nous reçois parce que tu nous appelles à être tes fils et tes filles, d'agir en tant que fils et filles et d'être à la tête de l'entreprise de Dieu, de ton entreprise, de la famille céleste. Et nous prie que nous puissions connaître le Père et comprendre ce que le Père veut. Seigneur, si nous avons agi en tant qu'orphelins, pardonne-nous, Père. Tu ne nous as jamais appelés, ne nous as jamais abandonnés comme des orphelins. Tu ne nous as jamais appelés à être orphelins, mais tu nous as créés pour ton plaisir. Merci, Père, de nous aimer. Toute la large longueur, la hauteur et la profondeur de ton amour. Et Seigneur, nous sommes appelés à porter le ciel sur terre. Et Seigneur, donne-nous cette capacité à aimer.
parce que tu nous as aimés. Père, pardonne-nous. Seigneur, pardon d'avoir agi en dessous du niveau de ce que tu nous as appelés à être. D'avoir pensé, d'avoir agi comme des orphelins, d'avoir été jaloux des uns et des autres. Pardonne-nous, Seigneur. Guéris nos cœurs et aide-nous, Seigneur, à te connaître comme notre Père. Et si nous te connaissons comme notre Père, alors nous pourrons être des fils et des filles. Aide-nous à entrer dans la plénitude de l'autorité de ton amour, celle que tu nous appelles à avoir. Et je prie cela avec l'autorité de ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur d'être fidèle et d'avoir miséricorde sur nous et grâce. Merci de nous inviter à participer avec toi et de nous avoir donné la foi et la révélation de ces choses pour que nous puissions devenir partenaires avec toi et participer dans ta nature divine. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour ton au nom sacré de Jésus. Amen et Amen. Eduardo, I see that I've got about 8 minutes, I think. Si je crois bien, j'ai 8 minutes. Si Eduardo, tu me le permets, j'aimerais chanter un chant. Avec ma fille, Maya. Go for it, Paul. We want to hear your melodious voice. Okay. Can you hear the guitar right? For thou, O Lord, art high above all the earth, and thou art exalted far above all gods. For thou, O Lord, art high above all the earth, and thou art exalted far above all God. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. And oh Lord, we exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. Take a seat, come join me. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all God. We exalt thee. We exalt thee. We exalt
exalt thee. We exalt thee. Oh Lord, we exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. Bless you, Father. Alors, merci Paul. Merci beaucoup pour Over to you, Eduardo. ce message. Est-ce que vous pourriez réagir à ce message voilà. Donc, juste rapidement, s'il vous plaît, pour ce que Dieu veut nous dire par rapport à l'esprit d'orphelin. Est-ce que je peux dire quelque chose? Paul, tu touches un thème qui est au cœur même de quelque chose que Dieu veut restaurer pour tout le Pacifique. OK. Et je crois que on ne peut pas parler d'un mouvement de l'esprit qui se lève en Polynésie si on n'aborde pas le thème que Paul a abordé. Il y a une œuvre du Saint-Esprit qui se fait, et je crois que nous devons, en tant que, peut-être je parle de ma génération, je parle au nom des responsables, des leaders, des églises, des mouvements pastoraux et apostoliques, que nous sommes les premiers à devoir nous repentir de ne pas avoir mis suffisamment l'accent au cœur de notre message sur cette question. Elle est essentielle, elle est fondamentale. S'il y a un mouvement de l'esprit, et là, Bill nous a dit quelque chose d'important et Paul l'a repris, c'est au cœur de l'amour du Père qu'il y a la révélation que nous sommes des fils et que nous avons un Père qui veut nous lever à l'image de son Fils Jésus. Voilà, je ne veux pas prendre plus la parole. Merci Pierre-Daniel. Merci Pierre-Daniel. C'est très bien. Bon, on va demander à quelqu'un de terminer par la prière et je demanderai à Alwyn, s'il te plaît, Alwyn, could you please pray to bring closure to this time? And want to hear your incredible actions as well. So please, just do it. Cette séance par la prière, s'il te plaît. Père Céleste, nous te remercions pour ces messages que tu as placés dans le cœur de tes serviteurs. Seigneur, tu augmentes en nous la profondeur de cette relation, la profondeur qui se détache les fils, se démarque et démarque les fils et les filles de Dieu. Et ces relations sera en toi, que tes bénédictions coulent et se répandent au travers de tes fils et de tes filles. Pour ceux qui sont orphelins et que ton amour suffise pour les attirer à toi. Nous te remercions pour tout ce qui a été dit jusqu'ici dans cette conférence et nous avons hâte d'entendre la suite. Et nous te donnons, rendons toute la gloire et la louange. Amen.